Je soutiens sans réserve le collectif qui s'oppose à la construction des bassines dans le sud des Deux-Sèvres. Parce qu'elles sont complètement anachroniques, elles vont à contresens de l'histoire. Avec l'été que nous venons de passer, qui bat tous les records de température jamais enregistrés, personne ne peut plus nier l'existence du réchauffement climatique. C'est un fait dont il nous faut tenir compte parce qu'il aura des répercussions majeures sur la production des aliments et sur nos ressources en eau. Les grandes chaleurs ont asséché les nappes phréatiques de toute la France. Actuellement, 86 départements sont en restriction d'eau, dont les Deux-Sèvres. Et les bassines ne sont pas la solution, c'est même tout le contraire, car elles incarnent une véritable fuite en avant. L'eau est un bien commun qu'il va falloir apprendre à gérer collectivement avec clairvoyance et équité. Les 16 bassines prévues dans le sud des Deux-Sèvres coûteront 60 millions d'euros, dont 70% seront financés par de l'argent public, c'est-à-dire par l'impôt des citoyens. Ces réserves d'eau artificielle serviront à 150 exploitations agricoles qui pratiquent essentiellement la monoculture du blé et du maïs. En clair, les bassines servent à maintenir sous perfusion un système agricole complètement obsolète. Je sais que c'est dur de dire ça, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, 70% des ressources en eau sont accaparées par les cultures intensives. Ça ne peut pas continuer. Je ne jette pas la pierre aux agriculteurs qui ont été embarqués dans cette impasse, car c'est le rôle des pouvoirs publics d'encourager les mutations nécessaires, comme la transition vers une agriculture biologique et durable. Dans l'affaire des bassines, la région Nouvelle-Aquitaine, le conseil départemental des Deux-Sèvres et l'État ne jouent pas leur rôle, car ils privilégient l'intérêt de quelques-uns au détriment de l'intérêt général. Il manque de courage politique et de vision. Ils encouragent même l'appropriation des finances publiques par une minorité de bénéficiaires. On sait que la présence d'une bassine près d'une exploitation agricole double sa valeur. C'est injuste pour tous les autres agriculteurs, dont les éleveurs et les maraîchers qui se battent pour leur survie. C'est injuste pour les citoyens qui n'ont plus le droit d'arroser leur jardin. C'est injuste pour les pêcheurs et tous les amoureux de la nature, car nos rivières sont à sec. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des alternatives aux bassines, on les connaît. Il suffit d'une volonté politique locale, nationale et européenne pour les mettre en œuvre. Avec le dérèglement climatique et l'extinction de la biodiversité, nous sommes à la croisée des chemins. En renonçant aux bassines, tous les acteurs impliqués ouvriront la voie vers un monde durable et équitable. C'est possible, car comme disait le philosophe Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Rejoignez le collectif Bassines Non Merci. On a besoin de votre présence les 5 et 6 octobre dans les Deux-Sèvres.